Merci à Véronique. À Véronique Jeannot. Alors voici un moment de choix dans l'ouf. Oui. Nous avons deux invités qui sont là. Le premier, il s'appelle Jacques Muller. C'est lui. On vous le présentera un petit peu mieux tout à l'heure. Le deuxième, il s'appelle Luc Hamet, qui va s'exprimer largement tout à l'heure. Et si on les a invités dans l'ouf aujourd'hui, c'est pour parler d'un film qui est le film événementiel de cette année. Qui vient de sortir récemment, il y a 2-3 jours. Sorti mercredi dernier. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors, c'est une immense production. C'est la première fois que deux grands Américains, d'un côté, il y a la compagnie Walt Disney, et l'autre côté, il y a Steven Spielberg. Spielberg, le papa de tant de films de E.T. et d'autres, qui se sont associés pour monter un film qu'on n'a jamais vu ce type de technique. Avant d'en parler un petit peu plus longtemps, je propose de voir le premier extrait de Roger Rabbit. Yeah. C'est parti. Roger Rabbit, first extract. Picota! Oh, je ne peux pas le croire! Picotti! Picota! Ce n'est pas vrai! Rassure-toi, fiston, t'es pas le premier mec dont la femme fait picotis avec un autre. Je n'arrive pas à le croire! Je n'y arrive pas! Je n'arrive pas à le croire! Je veux pas le croire! Crois-le, mon petit. C'est moi-même qui ai pris ces photos. Elle faisait bien picota. Pas Magnifica! Pas Picota! C'est impossible! Je ne le crois pas! Ça ne se peut pas! Ça n'est pas possible! Jessica est ma femme! C'est absolument impossible! Jessica est la lumière de ma vie, la prunelle de mes yeux, la crème dans mon café! Tu ferais mieux de commencer à le prendre noir. C'est Acme qui se tape la crème. C'est difficile à croire. Marvin Acme est mon ami et mon voisin depuis 30 ans. Qui aurait cru que c'était un tonton gâteau? Quelqu'un a dû l'obliger à le faire. Allez, bois ça, fiston, tu vas tout de suite te sentir mieux. Merci, j'en avais besoin. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est hallucinant. Au niveau de l'animation et du trucage, c'est véritablement un boulot de louf total. Alors, un boulot de louf, lui, il a fait partie de ce boulot, parce que sachez dans le monde, il y a eu une trentaine de dessinateurs à avoir participé à la création de ce film, et lui, il est français, et là, on peut faire un grand cocorico à Jacques Muller, qui est... C'est ça, Jacques, une trentaine de papas de Roger Rabbit. En quelque sorte, oui. Alors, quelle est la grande innovation pour ce film? La grande innovation pour ce film, c'est la parfaite intégration et des personnages de dessin animé avec les acteurs, les comédiens sur le plateau. Ça avait été fait déjà il y a quelques années avec Mary Poppins, des expériences comme ça, mais là, ça n'avait jamais été aussi loin. Non, parce que effectivement, ça demande beaucoup plus de travail quand la caméra est en mouvement sur le plateau. Oui. Parce que, évidemment, les perspectives changent constamment à l'image. Et donc, il faut recadrer, dessin après dessin, la perspective, les proportions, tout ce qui s'ensuit. On va donner quelques chiffres comme ça. Je vous propose tout de suite de voir, moi, un petit document que nous avons sur les techniques de travail, justement, comment ça a été fait. Je vais nous les commenter un petit peu. Entendu. Voilà. Eh bien, tout d'abord, comme dans tout dessin animé, il y a un long travail de préparation, d'études préliminaires. Alors, puisqu'on avait l'intention d'avoir des belettes dans ce dessin animé, on s'est replongé dans les belettes d'un vieux film de 1949, Les Aventures de Mr. Toad, et partant de ces esquisses donc, qui étaient des dessins de modèles, on en est arrivé aux belettes du film de Roger Rabbit, tels que Psycho par exemple, Smartass, je ne me rappelle pas des noms en français. Les fouines en français. Les fouines, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc on a développé les personnalités. Ici vous voyez deux pistolets, deux revolvers qui sont tenus par des tringles. Bien entendu, après on a additionné les personnages. Voilà par exemple des esquisses, des dessins clés pour les animateurs qui sont ensuite... ne sont pas les miens ceux-là. Oui. Voilà des dessins par exemple faits par Dick Williams sur le cartoon du début du film qui dure 2 minutes à peu près. Et voici ensuite le même dessin réalisé sur celluloïd, donc avec toutes les couleurs. Et colorié. Mise en couleur, donc peint au dos, etc. Voilà un des dessins d'une de mes scènes. Donc c'est un instantané, bien entendu, vous ne voyez pas l'animation.
Mais enfin, donc il a fallu travailler avec des photos. Chaque image du film qui incluait de l'animation a été reportée en photographie. Et ensuite voilà. on additionnait donc avec le dessin final. Dis-moi, pour donner un ou deux chiffres, ça a donné combien de mois de travail? Il y a eu 18 mois de travail sur l'animation. Ouais. Et j'avais calculé qu'une personne toute seule pourrait faire l'intégralité de l'animation en travaillant 60 heures par semaine en 300 ans. Et alors à la fin, à la fin du film, on retrouve on retrouve tous les personnages donc, de l'âge d'or du dessin animé, de Bugs Bunny à Mickey Mouse, en passant par Pinocchio, Donald, Bambi, Goofy et Betty Boop. Jacques, tu as quel âge? J'ai 32 ans. Et tu es parti un jour aux États-Unis, tu as travaillé avec toute cette équipe? Disons, je suis parti aux États-Unis il y a 10 ans, mais en fait, j'ai fait un détour par l'Australie, Sydney, et finalement pour aboutir à Londres, donc avec l'équipe de Dick Williams. Je crois qu'on a des diapositives. Là, c'est donc avec Roger Rabbit en personne. Donc, c'est le vrai qui a servi donc de référence sur les plateaux de tournage. Voilà un décor, par exemple, de dessin animé, puisque Bob Hoskins, donc le détective Eddie Valiant, se promène aussi dans le monde du dessin animé. Voilà donc une équipe d'animateurs et Dick Williams, donc qui est en train de faire un meeting pour les animateurs. Dick Williams, qui est le vétéran animateur, le papa, qui est à l'origine. Voilà mon assistante, Wanda Mackay, avec Spielberg. Donc. Oui, puisque Steven Spielberg est venu plusieurs fois au studio et donc on a eu l'occasion de pouvoir discuter de vive voix. Très gentil. Ça a été tout à fait. La plus grande expérience de ta vie? Oui, jusqu'à présent. Il y a une expérience plus grande de ta vie. Si tu pouvais nous esquisser rapidement un petit Roger Rabbit. Fais-nous un petit coup de Roger Rabbit. C'est un pari fou parce qu'on lui a dit, tu as à peu près 20 secondes pour nous faire un petit coup de Roger Rabbit. Alors, je suis déjà pas très bien parlé. Ouais. Il n'a pas de micro. Tiens, Groucho, si vous pouviez lui passer un petit micro, ou elle avec lui. Voilà. Merci. Je disais, c'était les inconvénients du direct, c'est que là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est les avantages, tu veux dire. Il faut donc partir tout de suite, d'emblée. Ah, c'est génial. Évidemment, avec l'émotion que vous pouvez imaginer devant les caméras de télévision. Tu vas te pousser un petit peu comme ça, on va plutôt voir. Voilà, attendez ça. Voilà. Ce qui fait qu'il va avoir l'air vraiment en coin, mais enfin... Mais non, il est sublime. Il est sublime. Voilà. Et donc avec la mèche. Voilà. Comment en quelques secondes, un des papas nous a refait Roger Rabbit. Bravo. Alors ça c'est Jacques Muller, ça c'est un des papas du dessin, mais on a un autre invité qui est un vrai loup. Chico, je vous laisse le présenter. Eh bien, moi je vous présente Luc Hamet. Luc Hamet est le créateur de la voix française de Roger Rabbit. C'est ce monsieur qui est ici. On a un autre pari fou avec lui, c'est un comédien. C'est un pari fou, oui. De talent. Tu as quel âge? Moi j'ai 25 ans. Belle aventure aussi. Ouais, c'est une superbe aventure. Bah. C'est vrai qu'on n'a pas parlé avec Jacques, mais on rêve tous dans nos domaines, lui dans le dessin et moi en comédie, on rêve tous. Disney, c'est un rêve. Et c'est vrai que là, c'est super ce qui nous arrive. Le deuxième rêve réalisé, il faut le savoir, c'est que grâce à Louf, ils se sont rencontrés parce qu'ils ne se connaissaient pas. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse une expérience. Au début, on se disait, on va jamais y arriver. Oui. C'est de passer un extrait et qu'en direct, il nous refasse complètement les voix. On va essayer. À toi de jouer, c'est une folie. On va essayer. Alors je regarde, allons-y. Quand vous voulez. En blague. Mais rien qu'en te parlant, je risque d'être accusé de complicité. Mais attends une minute. Quelqu'un sait que tu es ici? Personne, pas un qui vive, sauf... Qui? Vous voyez, je ne savais pas où était votre bureau, alors j'ai demandé au marchand de journaux, il ne savait pas. Alors j'ai demandé aux pompiers, à l'épicier, au boulanger, à Grosso, à Tico, personne ne savait. Mais le petit caviste, lui, il savait. Bravo, Luc Hamet. Juste... Ah, c'est génial. Alors, vous pouvez en tout cas retrouver la voix et le talent de notre ami Luc dans un disque qui est sorti. Un 33 tours qui est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Un 33 tours et un 45. Et un 45 tours où il raconte l'histoire. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film. Vous allez voir, c'est sublime. C'est hallucinant. Juste un petit mot pour terminer. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Tu repars aux États-Unis? Eh bien, pour l'instant, je travaille donc pour Walt Disney à Paris et j'ai eu de nombreuses offres, dont une qui est d'aller travailler sur l'animation aux États-Unis. Et tu y vas? Ah, là, je ne sais pas encore. Bon. Le secret professionnel. Luc? Eh bien, moi, j'avais rien écrit depuis mon one-man show Café Théâtre. Moi, je craque mes parents rac. En plus, il écrit. Et oui, je suis auteur. Et là, je vais terminer. Ça fait un an que je suis dessus. Je termine ma pièce, qui est une comédie pour 4 personnages, dans laquelle je me suis écrit un rôle. Et je vais la monter pour la saison 89-90. Bah, tu es d'ores et déjà invité dans Louf. Pour tous les deux, ça a été parler. une aventure fantastique. Comment 2 Français réussissent à faire des trucs aussi extraordinaires. Bravo à tous les deux. Bravo. Tiens, je vous propose, après le dessin animé, le cinéma, les voix, les techniques, tout ça, tout de suite un clip. Il s'appelle DJ Jazzy Jeff. Et tiens, si vous avez envie de danser, ça n'est pas interdit. Allons-y pour le clip. Jazzy Jeff.